Ce 24 avril a eu lieu une rencontre entre certains bénévoles de la délégation. Les équipes communication, vacances famille, animation spirituelle et immobilier étaient représentées avec les bénévoles de l'Agora. Accueillis au sein des nouveaux locaux de l'Agora, les bénévoles présents ont ainsi pu visiter ce nouveau site et échanger sur leur parcours, les activités des différentes équipes représentées ou connues. Une belle rencontre, appréciée, suivie d'un déjeuner. Je m'appelle Monique Sauvanet, donc je suis au Secours catholique depuis un certain temps. J'ai commencé par l'accueil rue Braille. J'ai travaillé dans le tourisme 40 ans. Donc je me suis présentée parce que quand j'ai été à la retraite, à 60 ans, je voulais absolument tout de suite travailler, faire quelque chose. Et le Secours catholique m'a accueilli, enfin en l'occurrence par téléphone, très bien, à Cournon. Et c'était à l'époque la déléguée, enfin Michel Cotta, non, je sais plus, Michel, en tout cas, voilà, qui m'a bien accueilli au téléphone, qui m'a proposé un rendez-vous. Et voilà, comment j'ai connu le Secours catholique que je ne connaissais pas. Moi, Bernard, donc si je suis là, c'est grâce à notre Bernard, notre président, voilà, qui m'a recruté en octobre 2022. Dalila, moi je suis là depuis 2021, je suis arrivée après le Covid, voilà. Pourquoi le Secours catholique? Je suis comme Monique, j'ai téléphoné à droite à gauche et en fait on m'a dit oui. J'ai été accueillie par Marie-Rose Zenelli, donc automatiquement, quand je suis arrivée ici, je souhaitais continuer à être engagée. Donc je suis arrivée à l'Agora et j'ai plutôt développé tout ce qui était dans le cadre du projet qui était à la base, qui avait été fait par les personnes Marie-Rose, etc. Donc essayer de développer des activités en lien avec les familles. Donc on a monté l'atelier socioculturel dans lequel on a développé pas mal d'actions, des actions au niveau des femmes, au niveau des enfants, enfin, etc. etc. Moi j'ai donc intégré Agora, Secours catholique, sur une suggestion de Cathy, avec Brigitte, donc on est deux pour l'instant à la délégation au service des aides, commission des aides, commission des aides, et puis accompagnement aussi, donc des personnes étrangères. Donc on a un montant qu'on peut attribuer à chaque personne qui demande en fonction de l'aide. Donc ça peut être une demande de transport pour aller chercher des papiers à Lyon, à Paris. Ça peut être une paire de lunettes pour des enfants. Ça peut être des soins pour des soins médicaux. Donc c'est assez varié. Donc ça fait une année presque, au mois de juin, ça fera une année qu'on est sur cette mission avec Brigitte Choulet. Et donc on apprend au fur et à mesure à accepter ou refuser en fonction des dossiers, parce qu'on a un budget limité. Et on essaie de trouver des solutions pour aider un maximum de personnes Avec un minimum d'argent. Avec un minimum de budget. Voilà. Et c'est très intéressant, humainement aussi, parce qu'on rencontre des profils, des nationalités différentes. Donc voilà. Moi c'est Christian, je suis bénévole depuis quelques années au Secours catholique. Oui, quelques années, oui. Donc j'ai commencé avec Charles Cardet à l'accueil étranger, rue du Braille. Ensuite, le service a été externalisé et est devenu l'Agora, avec Marie-Rose Rémaud et d'autres personnes. Donc voilà, je suis à l'accueil le jeudi matin, à la chorale, au ménage, et puis aux voitures à la délégation. Voilà, et puis tu étais aux Églantines. Oui, je suis aux Églantines. Enfin, là, ça fait une autre équipe. Voilà. Églantines, c'est quoi? On reçoit les familles de personnes hospitalisées. Mais ça existe encore, là? Ah oui. Oui, c'est-à-dire En fait, ça a été sorti du Secours catholique. Marie-Rose. Eh bien, alors moi je suis au Secours catholique depuis, je ne sais plus exactement, je dois faire entre 26 et 24 ans, tout de suite après mon départ à la retraite. Tu l'as prise tôt, ta retraite? Un petit peu plus tôt un petit peu plus tôt, mais quand même, ça fait quand même ce délai. Je suis rentré après, moi. Oui, mais je suis rentré 2 ou 3 ans. Tu es rentré en même temps que Jean-Louis Morel, je crois. 2 ou 3 ans avant. C'est les 2000, tu es rentré avec Jean-Louis Morel. Voilà. Et donc, tout de suite, je suis allée à l'accueil étranger avec Charles Cardet aussi. Et
Voilà, à l'époque, on accueillait énormément de migrants. Ça pouvait être, c'était toujours le jeudi matin, mais on pouvait accueillir quelquefois 50, 60, 80 familles, et on faisait de la distribution alimentaire. Ah oui. Bénévole. Et on m'a dit non, non, il n'y a pas besoin de bénévoles. Bon. Et c'est comme ça que je suis allé au Secours Populaire. Voilà. Et j'ai été bénévole au Secours Populaire pendant 2 ans. Je ne sais plus qui j'ai eu au téléphone, parce que j'avoue que je réagirais. On n'a pas pris vos coordonnées, rien? Non, non, rien, rien. Oh, très Je mauvais ne ça. sais pas qui j'ai eu au téléphone, mais en tout cas, j'ai une réponse sèche. Non, non, il n'y a pas besoin de bénévoles. Bon, bah, écoutez, Peut-être qu'à merci. l'époque, il n'y avait pas besoin. À bientôt. Pouc. Oui, mais il y a d'autres moyens de dire non. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé bénévole au Secours Populaire. Ils ont dit, bah, bien sûr, on a besoin de vous. Voilà. Bien sûr, une question de présence. Le gars comme dit, tu as raison. Bon, enfin voilà, donc le Secours catholique et l'accueil. Bon, voilà. Je ne sais pas qui c'était en 2020. Odile. Bon, moi, Odile Cronier, donc actuellement, je suis au Secours catholique depuis 2012, je crois. Parce que c'est après ma retraite, mais ma retraite c'était un peu spécial au départ. Janvier 2012. Parce que j'ai continué à travailler après. Dans le service. Et donc, je suis là, donc je suis de Cournon. Donc, ma démarche, c'était d'abord auprès de l'équipe de Cournon. Donc, tout à fait au début, comme j'ai fait le tour des associations. Quand j'ai cherché, j'ai appelé les Restos du Cœur, le Secours Populaire, et je leur ai demandé si, et puis le Secours catholique, mais les 2 premiers, j'aurais demandé de proposer mes services, et dit, est-ce que vous avez des compétences en informatique? J'ai dit non. Bon, alors vous ne nous intéressez pas, parfait. Donc j'ai eu le Secours catholique qui me dit, bah, si vous pouviez vous présenter, Monsieur Couder va vous recevoir, etc. Donc je suis allée d'abord à Cournon parce que je connaissais la responsable, et puis qui m'a dit oui, il faut voir Monsieur Couder. Donc Monsieur Couder m'a reçu, m'a expliqué Donc ici, les locaux, donc la cuisine. Alors la cuisine, avec, on a pris une cuisinière, un réfrigérateur et trois éviers. Donc ici, c'est la salle qui nous sert de réunion et qui nous sert également pour l'expression orale et qui nous sert, dès qu'on reçoit des gens, on peut les installer ici. Ici, donc, vous avez la grande salle qui nous sert donc la commission des aides du jeudi, l'informatique du mardi, et le lundi et le mercredi, l'expression orale. Donc, c'est pour ça qu'on a les tableaux. Voilà. Donc, un petit bureau qui nous sert pour l'accueil de jeudi matin et qui sert également avec un tableau pour l'expression orale. Quand on a du monde, parce que des fois, on a eu des périodes où on avait 4 ou 5 groupes d'expression orale, donc il nous fallait des petits bureaux. Donc là, ça nous en fait 1 ici, 2, 3. Ici, le bureau du bureau. Voilà. Alors, rien de spécial, hein, sauf c'est la plus grande pièce. Encore un petit bureau qui nous sert, mais vraiment tout petit, pour l'expression orale. Et si on veut recevoir quelqu'un discrètement, on a les toilettes privées, donc pour les bénévoles. Ici, on a les toilettes publiques. Voilà. Et ici, qui nous sert d'accueil. On a rajouté aussi une table et un petit bureau en cas où, pour l'expression orale. Voilà. Et là, vous avez... on a un petit débarras ici, mais tout petit. Tout petit. Voilà. C'est le hall d'entrée. Et le hall d'entrée. Et là, donc, à partir de la semaine prochaine, on aura un visiophone, parce que quand on est en cours, il faut venir ici où on ferme la clé. Et comme il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien. Donc, à chaque fois, on est obligé de se déplacer. Et en plus, on ne sait pas.